Mais disons, le zéro labour est quand même une pratique très progressiste dans, par exemple, même nos climats tempérés, où on a abusé du labour et de la destruction du taux d'humus. Le problème de ceux qui font le zéro labour, alors ce serait éventuellement de considérer, d'abord de ne porter l'attention qu'au sol, parce qu'un rendement n'est pas lié que strictement au sol. Il peut être aussi fonction de est-ce qu'il y a des insectes ravageurs, est-ce qu'il y a des insectes ravageurs des ravageurs, et les insectes ravageurs des ravageurs, on les trouverait plutôt dans les haies ou dans les arbres qu'on plantait avec les cultures. Donc ça, c'est des pratiques aussi qui sont très modernes, qui consistent à assurer un écosystème sans trop de prédateurs, un écosystème avec une biodiversité suffisante, et donc la focaliser strictement sur les sols. Au fond, aujourd'hui, il faut élargir le concept de fertilité. Là où autrefois on parlait de fertilité des sols, aujourd'hui il faut élargir le concept de fertilité des écosystèmes. Des écosystèmes qui ont été exagérément simplifiés parce que on ne cultive plus qu'une seule espèce en monoculture, ou même parfois qu'une seule variété de cette espèce en monoculture, que pour labourer quand même, on a retiré les haies, parce que labourer dans les coins, c'est quand même un peu difficile. Moi, ce que je reproche un petit peu aux gens qui ne portent l'attention qu'au sol, c'est d'oublier que l'objet de travail de l'agriculteur, en fait, c'est un écosystème bien plus complexe, dont le sol est une partie importante, ça c'est très clair, mais ça n'en est qu'une partie. Et je ne peux pas trouver une solution à un problème lié au sol si je ne resitue pas ce sol dans son contexte plus global, l'agroécosystème.